Ce matin, je continue la série d'homélies que j'ai commencée la semaine dernière, série d'homélies à laquelle j'ai donné comme titre « Connexion entre la tête et le cœur ». C'est très important d'être bien connecté dans ces deux parties-là de notre vie. Je disais, à tout bout de champ, c'est vrai, dans notre vie, on a toujours des décisions à prendre. Puis des décisions qui vont orienter la suite de notre vie. Est-ce que je suis rendu à déménager? Est-ce que je suis rendu à changer de job? Ma santé m'amène à prendre des décisions, etc. Et quand on a à prendre ce genre de décisions, je pense que c'est important que les deux dimensions travaillent ensemble, la tête et le cœur. Et je disais la semaine passée, une chose est sûre, c'est lorsque la tête et le cœur sont orientés dans la même direction que nous prenons les meilleures décisions. C'est quoi un signe qu'on a pris une bonne décision? Je vous dirais, Saint Ignace, je n'ai pas étudié avec, mais j'ai étudié la vie de Saint Ignace. Saint Ignace dirait que quand une décision est bonne, un des signes, en tout cas après un bout de temps, on sent une paix intérieure. Ça, c'est un signe de bonne décision. Il y a un autre effet aussi quand une décision est bonne, quand une décision est solide, ça produit dans notre vie un vrai changement. Et un changement qui est durable. Ça fait toute la différence, parce qu'on fait des petits changements et ça ne dure pas. Un changement durable. Ça veut dire que la tête est impliquée puis le cœur est impliqué. Et j'ajoutais la semaine passée, on oublie ça, on a différentes dimensions dans notre vie. Là. Dimension physique. Je suis allé marcher ce matin. Un peu moins, il faisait froid. Là. Après ça, dimension psychologique. L'après-midi, je m'en vais me promener. Oubliez-moi, je disparais. C'est bon de temps en temps que le curé disparaisse. Il y a aussi la dimension spirituelle. Et pour que ma vie spirituelle soit en bonne santé, c'est très important que ma tête et mon cœur soient orientés dans la même direction. Ce matin, dans l'Évangile, on écoute l'Évangile, puis on est poli, tout le monde écoute ça, mais il y a des choses très étonnantes dans cet Évangile-là. Il y a des choses contradictoires même. Alors, je vous rappelle le début de l'Évangile, parce que ça passe, puis on n'y prête pas tellement attention. Alors, au début de l'Évangile, Jésus marche avec ses disciples, c'est comme ça qu'ils se déplaçaient, eux autres, puis annonce à ses disciples ceci. Il dit, je vous annonce que dans ce qui s'en vient pour moi, là, ça va être difficile. Il leur dit la vérité, là. Je m'attends à ce que ce soit difficile. Il dit tellement difficile, je m'attends à me faire tuer. Hey, c'est quelque chose qu'il est en train de dire à ses disciples. Là. Ils vont me tuer, là, d'après moi. Là. La conversation continue à marcher. Puis quand ils sont arrivés à Capharnaüm, Jésus leur pose la question, je vous ai annoncé ça. Là. Il dit, de quoi vous avez parlé, vous autres, en chemin? Il se taisait. Pourquoi? Il avait parlé pour savoir qui était le plus grand. Et que c'est décevant. Tu viens d'apprendre que tu vas te faire tuer, puis de tout ce qu'ils ont parlé, tes meilleurs amis, c'est de dire, c'est qui le plus grand? C'est comme si, je suis en bonne santé, mais c'est comme si j'allais voir mes amis après-midi, là, puis je disais, je viens d'apprendre cette semaine que le médecin m'a dit que j'ai le cancer. Probablement, c'est en phase terminale, mon affaire. Puis la première question qu'il me poserait, Jacques, penses-tu que le Canadien va faire les séries cette année? Hey, c'est décevant, mais c'est exactement ce que Jésus a vécu, là. On voit très bien que les disciples de Jésus, ça fait un bout de temps qu'ils cheminent avec lui, mais ils n'ont pas compris encore. Parce que ce que Jésus est venu apporter, ce n'est pas un petit changement, c'est un renversement complètement des valeurs. Autrement dit, ces disciples-là n'ont pas saisi ça encore. Puis moi, je leur pardonne parce que je vais vous dire, je connais la suite de l'histoire. Ils avaient besoin de cheminer. Hey, la plupart des gens qui ont fait ça, ces disciples-là, ils vont donner leur vie après ça pour lui. Là. Pour dire que si on est en cheminement, ce n'est pas nécessaire qu'on soit parfait. Continuons de marcher, par exemple. Et le message que Jésus veut leur passer sur la grandeur, c'est la suivante. Aux yeux de Jésus, aux yeux de Dieu, qu'est-ce qui fait la vraie grandeur d'une personne? La vraie grandeur d'une personne, c'est d'être capable de sortir de soi pour rendre service aux autres. C'est pour ça qu'on est sur la planète. Je ne cherche pas d'autres raisons, c'est ça. Et en fin de semaine, je me suis dit, c'est comme si ça nous montre le contraste qu'il y a entre être grand selon les critères du monde, puis être grand selon les critères de Dieu. Pour être grand selon les critères du monde, il faut que dans ma vie, ça flash, ça scintille, que j'attire l'attention. Ou une autre façon de dire, dans notre monde, bien, si j'ai beaucoup d'argent, t'es grand.
Si tu as beaucoup d'employés qui travaillent pour toi, beaucoup de gens qui sont à ton service, tu es grand. Si on parle de toi à la télévision, si on parle de toi dans les journaux, tu es grand. Ça, c'est les critères de notre monde. Et Jésus est en train de dire dans l'Évangile, ces critères à lui qui sont complètement différents. Je veux dire, tu es grand si tu acceptes de servir les autres autour de toi. Tu es grand si tu acceptes de valoriser les autres autour de toi plutôt que les rabaisser pour te grandir. Autrement dit, tu es grand si tu es capable de sortir de ta petite personne pour rendre service aux autres sans rien attendre de retour. Et c'est exigeant. Hein? Et à travers, quand je me suis mis à méditer là-dessus, je préparais mon homélie, dire c'est quoi la vraie valeur, la vraie grandeur des personnes? C'est pas évident, soyons honnêtes. Je le dirais même avec les objets. Je ne sais pas si vous allez dans un centre d'achat de temps en temps. Moi, je reste surpris des fois, je dis je voulais voir ça coûte combien telle affaire? Hey, souvent, je suis dans le champ gauche. Je suis toujours surpris de voir les prix, hein, ça coûte cher. Alors, je vais pouvoir penser pour vous montrer la différence entre les deux. Vous comptez une petite parabole, puis je vais aboutir à Jésus. Petite parabole pour nous montrer, on a de la misère à évaluer les objets. Imaginez-vous comment on a de la misère à évaluer la vraie grandeur d'une personne. Alors, vous ne voyez pas les gens qui sont loin, mais j'ai dans mon bras une montre que j'ai depuis des années. Elle marche bien. Je pense que j'ai payé ça 29,95. Et cette montre-là, ce qu'elle fait, là, je suis très content de la voir parce qu'elle est elle tient l'heure. C'est très précis. Ça fait tellement des années que je l'ai. Je pense que ça fait 2-3 fois que je change la pile, ça repart, puis ouais, ça marche, cette montre-là. Donc, pour moi, cette montre-là a beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce qu'elle me rend service. Elle me donne l'heure, puis je peux me fier à ma montre. Mais si j'allais montrer ma montre à un bijoutier ici, vous savez ce qu'il dirait? Écoute, là, ta montre, là, c'est rien d'extraordinaire, là. Ça n'a pas grande valeur, ta montre, là. Mais pour moi, elle a de la valeur. Pourquoi? Parce qu'elle joue son rôle. Je vous compte ça parce qu'il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, j'étais à Saint-Hyacinthe, puis j'avais annoncé aux gens que je m'en allais. Alors, les gens savaient que je partais, puis quand on est dans les derniers jours avant de déménager, vous savez à quoi ressemble votre maison? Ça ressemble à un paquet de boîtes qui sont là, puis tout ça, ça s'en va. Alors, il y a un monsieur qui est venu me voir, il dit « Jacques, je sais que tu déménages, là, tu pars de Saint-Hyacinthe, tu t'en vas loin, 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 là, tu t'en vas à Belleuil, Mont-Saint-Hilaire. Ça va vers loin. » Fait qu'il dit « J'ai pensé de te donner un petit quelque chose avant de partir. » Il dit « J'avais une montre, puis je n'ai pas besoin, je te la donne. » Alors, vous comprenez que j'étais, je pense, la veille avant de partir, vous savez, j'ai pris sa montre, il dit « Merci beaucoup. » Puis j'ai mis ça dans ma boîte, puis j'ai fermé le couvercle. J'ai dit, on verra ça rendu là-bas. Et quand tu arrives le premier mois, quand tu arrives à une nouvelle place, tu n'as pas beaucoup de temps pour défaire tes boîtes. Fait que, il y en a qui ne sont pas défaites encore, soit dit en passant. Mais l'année passée, il y a 1 an à peu près, j'ai été fouillé dans une des boîtes. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? La montre. Alors, je regarde la montre. On va la mettre sur le bon bord. C'est marqué dessus Rolex. Je me suis dit, peut-être que ça vaut plus que 29,95. Alors, ces semaines-là, ça vient de temps en temps. Vous savez, il y a des gens qui viennent ici pour évaluer l'argent. On peut donner de la vieille argent, je ne sais pas trop quoi. Puis ils prenaient les montres. Je suis allé voir la montre, puis monsieur, hey! Oh, il dit, monsieur, c'est pas une vraie. J'ai failli tomber riche. Non, ils ont dit, c'est une copie, puis on n'est même pas sûr que ça marche. Mais si je me promène avec ça, vous diriez, vous avez un vrai curé, hein? Mais c'est du flash. C'est pas vrai. Puis, d'après moi, ma vieille montre à 29,95 marche mieux que celle-là. Pourquoi je vous compte ça? On a de la misère à évaluer les objets. Quand on tombe dans les personnes, quelle est notre vraie valeur? Quelle est notre vraie grandeur? Hein? On devrait toujours se garder une petite gêne parce que ce n'est pas évident à évaluer. Mais dans les critères de Jésus, c'est très important, il nous le dit, qu'est-ce qui fait la vraie grandeur aux yeux de Dieu. C'est quand on est capable de sortir de soi, de rendre service sans attendre le retour de l'ascenseur. Vous comprenez ce que je veux dire par l'ascenseur? Hein? Il y a des moments de la vie où tu poses des gestes, tu rends service à quelqu'un et tu sais très bien que la personne ne pourra jamais te le rendre. Pourquoi tu fais ça? Mais par amour, d'après moi. Et ça, c'est de rendre service d'une façon désintéressée. Et vous savez, j'entends souvent parler de ça, contrairement à la TV, vous n'entendrez pas parler de ça. Moi, j'entends parler de ça presque toutes les semaines.
Je vais vous dire pourquoi. Vous savez que ce que je fais des funérailles. Et quand prenez les dernières années ou les derniers mois de quelqu'un, là, quand la personne est malade, là, si vous saviez le nombre de personnes qui rendent service à ces gens-là, pensez-vous qu'ils vont le rendre? C'est plus possible, tu es sur ton lit, tu es malade à la fin. Pourquoi les gens font ça? Ça, j'appelle ça un service gratuit. Et ça montre que ces personnes-là sont des grandes personnes aux yeux de Dieu. Je vous conte une autre expérience que j'ai vécue il y a quelques années. C'est un fait réel, là. J'ai connu une femme, il y a quelques années, qui allait visiter sa mère à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe. Et sa mère a vécu très longtemps. Je ne me souviens plus combien, mais elle a dépassé le 100 ans. Je pense que c'est 101, 102, 103. Et à la fin, quand elle a rencontré sa mère ne la reconnaissait plus. Mais elle allait régulièrement la voir, toutes les fins de semaine. Et ce que je trouve ça beau, c'est elle qui me l'a conté, là. Aujourd'hui, elle est décédée, j'ai même fait les funérailles de cette femme-là. Elle me disait, à chaque fois que j'allais voir ma mère, à la fin, elle ne me reconnaissait pas, mais elle dit, vous savez, je savais que ma mère aimait le chocolat. C'est une maladie dangereuse, soit dit en passant, ça. Elle dit, ce que je faisais, quand j'allais la voir, je lui amenais toujours du chocolat. Puis elle dit, à chaque fois que je lui donnais le chocolat, même si sa mère était un peu dans les vapeurs, elle avait un très beau sourire. Elle dit, je faisais ça pour lui faire plaisir. Alors, les gens qui aiment le chocolat ici, faites attention à vous. C'est fort, le chocolat. Hein? Tu peux oublier la face de ta fille, mais tu n'oublieras jamais le goût du chocolat. Hey, c'est fort, hein, s'il vous plaît. Hein? Si je vous conte ça, c'est pour dire, qu'est-ce qu'elle faisait, cette femme-là? Elle a trouvé un truc, même à l'étape où était rendue sa mère, pour lui faire plaisir, même si elle ne la reconnaissait pas, parce qu'elle savait que sa mère ne pourra jamais y rendre, là. Moi, je crois, et je vous partage ma foi, je crois que cette femme-là est une grande femme aux yeux de Dieu. Elle a montré sa vraie grandeur d'âme. Alors, en fin de semaine, qu'est-ce qu'on veut demander à travers notre célébration? Moi, je demande à Dieu, j'aimerais grandir. Vous comprendrez que je ne pense plus grandir, là. À moins que les cheveux me repoussent, là, je ne pense plus que ça va grandir beaucoup. Mais j'aimerais grandir ma grandeur d'âme. J'aimerais ça que dans les années qui me restent, vous savez, quand on commence la vie, il faut se débattre, il faut faire son chemin. Dans les années qui me restent, je pose de plus en plus des actions qui sont complètement détachées, qui sont juste pour faire plaisir au monde, juste pour rendre service au monde. Et si je fais ça, bien, quand je présenterai devant Dieu, bien, je dis, j'ai essayé de grandir. Et je crois quoi? Vous savez quoi? Moi, je pense que je peux grandir plus encore dans les années qui me restent que dans beaucoup d'autres années que j'ai faites. Parce que là, je suis plus conscient de ça. Alors, c'est ce qu'on veut demander ce matin à travers cette célébration, que Dieu fasse de plus en plus de nous des grandes personnes à ses yeux. En terminant cette homélie, je vais faire une prière en notre nom à tous. Oui, Seigneur Jésus, je te dis sincèrement que j'aimerais devenir une plus grande personne à tes yeux. Aide-moi à devenir plus serviable. Aide-moi à poser des gestes, même si je sais que les personnes que je vais aider ne pourront jamais me le rendre. À chaque fois que je vais le faire, c'est comme si je le faisais pour toi. Et je te remercie, Seigneur, de m'accompagner dans tout ce que je vis. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, je pense que c'est important de s'encourager parfois dans la vie. Je vous invite à penser, je suis sûr que vous avez déjà fait ça. Pensez à un moment où vous avez fait une bonne action, vous avez rendu un service à quelqu'un, pas pour avoir quelque chose en retour. Vous avez fait ça juste pour faire plaisir à quelqu'un ou pour dépanner quelqu'un en lui rendant service. Et présentez ça à Dieu pendant cette célébration.